De cette autre polémique, rappelé de la lettre de la FECAFOOT aux joueurs, où la FECAFOOT a dit qu'à la date du 3 septembre, l'État du Cameroun avait déjà versé l'argent dans le compte de la FECAFOOT. Donc la FECAFOOT dit que l'argent qu'ils sont en train d'utiliser pour payer l'hôtel, louer l'avion, payer les billets d'avion et autres, c'est l'argent que l'État a déjà versé dans le compte de la FECAFOOT. C'était ça l'information. Donc, et le décret de 2014, BA 384, stipule que c'est le président de la fédération qui est l'unique signateur à ce qui concerne l'argent versé par l'État. Maintenant, si la FECAFOOT confirme que l'État lui a déjà donné de l'argent à travers le gouvernement, et qu'aujourd'hui, on a une autre correspondance qui circule, qui parle de l'argent, donner encore de l'argent. Je n'arrive pas à comprendre, et je ne suis pas le seul, pourquoi on peut donner deux fois le chèque pour le même travail. C'est-à-dire que vous êtes en train de jouer au ballon, on vous a payé pour ça, après on vient payer encore. Je veux juste comprendre. Et comme chez moi, c'est Ibili Mikael, je pense que ceux qui sont aptes, les professionnels de la chose, peuvent nous expliquer pour qu'on puisse éclairer aussi nos auditeurs. Parce que là, ça part comme quelque chose de très compliqué à expliquer. Et on se rappelle que la dernière fois que le ministre a voulu quelque chose comme ça, c'était avec la Fédération camerounaise de volleyball. Et le ministre des Finances, lui, Paul Motazé, lui avait répondu que non, la justice ne reconnaît pas l'actuel président de la fédération et on ne peut pas créer notre ligne, une autre matricule budgétaire alors que ça existe déjà. Donc, et parce que l'ancien président n'avait pas accès à cette ligne budgétaire, à ces comptes bancaires. Donc, du coup, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est parce que, et là, it boils down to the point où on se dit, on a joué la CAN au Cameroun, on a les bus par exemple, 23, l'Africa Foot avait l'autre, Trans Universal Voyage, qui gère ces bus abandonnés à Yaoundé, avait dit quoi? Avait dit que l'Africa Foot doit lui remettre le bus, alors que l'Africa Foot avait déjà gagné un procès dans un tribunal à Yaoundé contre cette société, contre Trans Universal Voyage. Maintenant, on observe, c'est juste l'actualité aussi. Et les questions que nous nous posons ici, c'est des questions pour savoir. Et Billy Mikaï est là le 4. On voit un document qui circule, qui vient du ministre de l'État, secrétaire général de la présidence de la République, M. Ferdinand Gongo, qui envoie ça au ministre des Finances, M. Louis-Paul Moutazé. Et c'est marqué sur ça, très urgent. L'objet, c'est le budget de la préparation et de la participation des Lions indomptables aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Total Energies Maroc 2015. Et ça continue, faisant suite à la correspondance du secrétaire général de la primature, cité en référence relative à l'objet repris en marge, j'ai l'honneur de vous notifier l'accord de la présidence de la République. C'est très important. Ce n'est pas l'accord du président, mais c'est l'accord de la présidence, qui est une institution, pour la mise à la disposition du ministère des Sports et l'Éducation physique spécialisé en vue des rencontres Cameroun-Namibie, Zimbabwe-Cameroun du 7 au 10 septembre 2024. De la somme d'à peu près combien, les amis? 1 milliard 92 millions 545 828 francs CFA, répartis ainsi qui suit. 882 millions 32 095 francs CFA pour la prise en charge des matchs mentionnés, répartis ainsi qu'il suit. Cameroun, Namibie, 442 millions 389 45 francs CFA. Cameroun, Zimbabwe ou Zimbabwe-Cameroun, it all depends. 439 millions 643 50 francs CFA. 210 millions 513 733 francs CFA, représentant les reliquats de match de juin 2024, Cameroun, Cap-Vert et Angola, Cameroun. Vous voudrez bien rendre compte de vos diligences pour la très haute et complète information du chef de l'État. Et la copie a été envoyée au secrétaire général de la primature,
au ministère de Sport et d'Éducation physique et à la Fédération camerounaise de football. Donc, se pose la question, qui fait quoi, qui doit faire quoi, qui n'est pas concerné, c'est la question qu'on se pose. On espère qu'il y aura la réponse un jour.